Justin Byleth qui veut son match revanche contre Pew, qui attend solidement, tranquillement depuis son trône, qui est définitivement le sien sur cette saison 2025. Ok, ouf, pas de punish, il y aura quand même une backthrow. Ok, ouais, la petite fireball qui va accélérer le processus. Oh, on esquive le down smash, c'est propre. Footstool enclume, s'il vous plaît. Ah, le grab qui part dans le mauvais sens. Encore une fois, hein, des petites interactions bêtes. Oh, bon, on relise le shield un peu vite, on s'attendait à pouvoir aller récupérer un pari. D'accord, ça par contre c'est rigolo. Ça, c'est première hitbox, deuxième hitbox sur le bloc, troisième hitbox après sur le sol avec la destruction du bloc. Excusez-moi, monsieur. Ouais, le grab qui arrive, qui part pas, malheureusement, c'était un zère avant l'atterrissage. Donc c'est un projectile, ça n'est pas un grab. Hein. On a vu à quel point pour Lugi c'était une torture, malheureusement, de ne pas réussir à trouver des grabs contre ses adversaires. C'est encore le cas, malheureusement, ici. Dash attaque. Hop, boum. Et oui, enfin, on a récupéré un kill, mais au prix de 80%. L'addition est malheureusement un poil salé. Est-ce qu'on a de quoi payer justement cette dernière? Voyons un petit peu, la facture va peut-être être difficile à récupérer. On a un clan qui va partir sur le down après cette dash attack. Ça pour le coup c'est salvateur du côté de Luigi qui se serait retrouvé sinon dans une situation délicate. Et c'est d'ailleurs le cas ici sur un simple up tilt. Un simple up tilt qui met tout de suite le joueur en difficulté. Bien joué de partir sur un karaté punch pour ensuite revenir sur un up B et casser les blocs. Bah oui. La couverture, on a ensuite le shield. C'était bien joué, hein. Belle patience de la part de Donut cette fois-ci. Il n'y a pas besoin d'aller vite. Pas besoin d'aller vite au niveau de l'haricot contre le joueur. Ouais, là par contre, ouais, il a lancé tout de suite le bloc. C'est impressionnant la vitesse à laquelle il l'a préparé. On n'était pas du tout prêt côté adverse. Ok, à ces pourcentages-là, on avait peut-être conscience du coup que l'adversaire avait de la réplique. On n'a pas trouvé le deuxième forward air. Oui, dangereux cette Rico, très très dangereux cette Rico. La tech qui est propre, mais au prix déjà de 70% sur une dernière stock. Pas de forward smash, on se précipite pas pour revenir sur le terrain. Paris, bien tenté. Hop, 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 hop là. Ah, dommage. C'était de peu. C'était de peu. Est-ce que c'était un kill à 86% sur le bastion? Je ne pense pas. On a l'occasion de proposer une air dodge côté de Nut, mais ouais, c'est déjà grandement les problèmes. Retour sur le stage peut-être. C'est un regrab, ça je reconnais. Bah ouais, c'était un regrab, je reconnais. Première game, premier point qui est signé de la part de Justin Byleth. Et ce, encore une fois, sans trop transpirer, un match-up qui a l'air d'une difficulté colossale. On le voit, hein, on l'avait déjà vu avec Lugi hier, on le voit avec Donut aujourd'hui. À part l'ouverture, la seule, l'unique au bon pourcentage, et brûler un cierge, on ne peut malheureusement pas faire des masses de choses. La midrange n'a pas l'air d'être efficace, casser les blocs a l'air d'être assez compliqué, parce qu'on n'a pas beaucoup de coups qui vont exploser les blocs facilement. Ce faisant, on est un peu dans la galère. On est un tout petit peu dans la galère. Allez Donut! Tandis que Amine me rejoint pour commenter un set crève-cœur avec un Donut qui essaie de se dépêtrer face à Justin Byleth. Comment il va le bon Amine? Bonjour, bonsoir à tous, ici Amine pour vous servir. Je suis en compagnie avec Dex pour commenter du loser final et pour le reste du tournoi. Frère, là pour l'instant, moi je pense que c'est une ingérence politique à ce stade qu'on ait les États-Unis qui nous mettent à ce point-là dans le mal. Regarde ça, mais regarde ça, la difficulté à laquelle on doit se dépêtrer. Bon, ça va, on arrive quand même à trouver une réplique avec un petit backer qui permet d'enchaîner sur une dash attack frame 4. C'était la meilleure option, je pense, de son côté. Et c'est encore fait une fois-ci avec un air up smash qu'on attendait de nulle part. Justin Byleth qui se fait surprendre avec des ouvertures, c'est ce que je disais depuis tout à l'heure. Il faut impérativement que Luigi, sur les bons timings, les bons pourcentages, frappe et frappe fort. Par contre, ça reste du Turn City, tu meurs rapidement sur les côtés, shining like a diamond dans ta face, et on se retrouve avec une égalité entre les deux joueurs. Mais dans le neutral, c'est un peu compliqué pour Luigi de trouver une ouverture contre Steve. Luigi Acola, t'as regardé hier? Non, j'ai rien regardé. Mais juste horrible. à regarder la gueule du match-up, la gueule du neutral, en fait, c'est très compliqué pour Luigi de trouver une option pour... À moins que... Écoute, hein, oh non, il a repris le revenge kill. En vrai, j'aime beaucoup, ça tape très vite, très fort. Ça ne fait qu'une minute 20, il y a déjà 4 stocks de consommés. Un grand plaisir, évidemment, on reprofite de l'or qui a l'air d'être extrêmement utile dans le match-up. Oui. Le Misfire qui va mettre directement 30% dans le buffet adverse. Il n'y a pas d'Envil ici, mon gars, t'as cru quoi? Pas d'enclume, pas de fer, c'est l'anémie, mon gars. Tranquille. Ok, il n'y a plus d'épée. D'épée. Pour ça, il est un petit peu coincé au ledge en attendant, mais bon, ce n'est pas grave. Byleth a trouvé un petit up tilt pour pouvoir commencer son. Est-ce que j'ai cru qu'il allait up B. J'ai cru qu'il allait up B après un d'intro. Faudrait pas oublier que
dans n'importe quelle situation, Luigi, il trouvera toujours. J'ai entendu un nom, je crois. Ouais, je pense qu'il a raté son exécution. Il voulait un backer, je pense. C'est soit un backer ou bien un down B. Ouais, dans tout, oui, même un down B, je me pose la question. Attention à cette up smash, il y a une Unveil qui est proposée. Il est à 85%, hein. C'est pas si énorme. Dash attack, ça va prendre dans le bloc. Les blocs qui cassent au bon timing, permettant d'aller chercher une situation sur le bord de stage. Ça tuera pas, c'est bien évidemment le plafond de SBF. Peut-être une opportunité avec une grosse fraîcheur qui est proposée. Grosse patience pour chercher le backer et peut-être détruire les blocs. C'est dur, hein, c'est dur. Oh, fantastique. Un bon petit saut de la part de Donut. 1-0 pour notre joueur orléanais. C'est ça, orléanais? Orléanais, tout à fait. Faudrait, en fait, un partout, ouais. Il faut se dire que dans notre âge, il est très difficile pour Luigi de trouver. Le bien proche du masque, ouais. Voilà, excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? On t'entend mieux. C'est très bien. Tu disais, ouais. Alors il faut que je vous dise que dans le neutral, c'est très compliqué. Ah mais le neutral, c'est d'une difficulté absolue. Ah bah en fait déjà, il n'a aucune option pour pouvoir casser le bloc facilement. C'est ce qu'on disait, ouais. Ni d'anti, ni les F-titres, enfin même le F-titre, c'est un chouïa viable. Non, mais c'est trop dur. C'est ça en fait. C'est trop dur. Bah en fait maintenant, ce que Donut doit faire, en fait, c'est qu'il doit se reposer sur son désavantage. Pourquoi? Parce que Luigi, à n'importe quel moment, il peut reverse, il peut faire un petit accident avec un air. Et puis on a vu l'illustration parfaite tout à l'heure avec le fait de balancer un back air comme ça pendant qu'il se fait mouliner et au final derrière il trouve une dash attack, il met l'adversaire off stage et il le met très rapidement ensuite à l'amende en prenant derrière le kill ensuite sur un air center stage. Donc oui, il faut impérativement dès qu'il y a une ouverture faire un truc de fou. Sinon, derrière, on va amèrement le regretter. Mais dans le désavantage, il va falloir être clean parce que sinon, on a trop de trucs qui peuvent le bloquer et qui peuvent le contenir du côté de Justin. Ça, c'est illustré déjà en winner, en loser. Et bien, il va falloir être immaculé. Tous les deux joueurs jouent des persos vraiment explosifs. Du côté Luigi. Au début, on avait les graves avec les Zero to Death, etc. Maintenant, les Luigi, petit à petit, on l'a vu, hein, Rising Fair. Hein. C'est pas juste Rising Fair, c'est vraiment avec tous les coups, absolument tous les coups, ils peuvent mener à des combos vraiment ahurissants. Ah oui, tout à fait. Oui. Et bah de l'autre côté, nous avons le perso DSC par excellence qui permet de pouvoir forcer l'adversaire à devoir approcher avec ses ressources. Et c'est Normo qui permet de lead. Oh bordel. Tu te rends compte que ça part simplement d'un petit jeu de juggle en pensant qu'on a de quoi faire alors que l'adversaire n'a pas de knockback à bas pourcentage. Ouais, Moi j'aime bien. Je t'ai dit, les deux persos sont explosifs. Hein. À n'importe quel moment, ils vont éclater la gueule de l'adversaire. Hein. La dash attack malheureusement qui va quand même réussir à l'emporter alors qu'à la base c'est un clank, c'est une question de timing entre les deux hitbox. Nair qui est utilisé ici, grosse pression dans le bouclier, t'es obligé d'accepter malheureusement. Et le up tilt, on rappelle de Steve qui est trop fort pour aller chercher immédiatement beaucoup de pourcentage. L'atterrissage qui est quand même sécurisé hein, de la part de Luigi. Footstool avec l'enclume, malheureusement tu peux rien y faire. Et encore du misfire. Réal, je t'en supplie, dis-nous si la data est vraie parce que là j'ai comme un doute. Est-ce qu'il va... Oh gros cerveau, cerveau. Bravo à Donut. Bah non, pas du tout en fait. Pourquoi on a essayé de complimenter ce con? Pourquoi est-ce qu'on essaye de donner de la force au challenger finalement? Voilà, c'est ça. Hein, en fait, en tant que commentateur, qu'est-ce qu'on en a à faire des joueurs moins forts? Là, ce qu'on voit là, c'est en fait, il crée, tu vois, les blocs pour pouvoir jouer à son propre avantage. Il crée son propre stage en fait. Bien sûr, bah évidemment. Oh, fantastique. La lecture de DI avec un Justin qui n'y a pas cru. Hein. À tous les pourcents, Luigi, il trouve un moyen de tuer. Vraiment, à n'importe quel pourcent, Luigi est une menace permanente. Bah après, on dit ça, mais de l'autre côté, la menace permanente, c'est surtout le backer de proposer de côté de Justin Bylet qui va planter sa pioche dans le thorax du pauvre Donut qui maintenant est dans les cordes, sanguinolent et quasiment prêt à capituler. Bah oui, ça va vite. J'étais même pas là au premier. T'étais pas là à la première game, ouais. Je suis désolé parce que. It's okay. J'étais au dernier game. Je voulais faire un dernier game contre Massix. Massix m'avait vraiment étonné. It's okay, enfin, it's okay. Là, en attendant, les deux ils peuvent prendre n'importe quel pourcent, mais maintenant le neutral sera tout aussi important en fait. Et pour l'instant, Luigi, c'est un peu compliqué pour pouvoir approcher. Et grâce à ça, le Steve pourra punir en fait toute tentative de destruction de bloc en fait. Avec son dash attack, le up tilt, etc. Vraiment, il a vraiment tout pour pouvoir lead à des combos dévastateurs. Et en plus, tu vois, dès lors qu'il est off stage, le Steve il va juste construire des blocs, et Luigi il n'a rien pour pouvoir
détruire des blocs. Non, Luigi il a vraiment pas les arguments pour, donc ça complique tellement de trucs. Tu peux pas laisser en plus de ça l'adversaire ce setup, prendre du kill power. La frame data qui est utilisée avec l'or a l'air d'être colossale. C'est tellement pour se rejouer, c'est pour jouer à égalité en fait avec la frame data qui peut être utilisée du côté de Luigi. Écoute, les dés sont jetés, il y a 2-1 mesdames et messieurs, on prend déjà une première game, ce qui n'était pas le cas du côté du winner side de mon bon souvenir. Donut, c'est dans tes mains. Fais en sorte que tes ventouses soient payantes. Le petit SBF, bien entendu. Vrai homme joue sous stage, bien évidemment. Un vrai homme, hein. Oui, vrai homme joue sous stage. Je suis très content de voir les Français pouvoir piquer petit à petit le SBF. C'est un petit equalizer pour les persos, je trouve. Oui, tout à fait. Hein. D'un côté, c'est un bon compromis pour aller au contact, et de l'autre côté, tu vas quand même pouvoir récupérer de bonnes ressources. Oh, trop marrant. Si jamais l'adversaire mash out, de toute façon, derrière, il arrive à sortir et il se prendra... Oh, ça c'est intéressant aussi, ça c'est bien vu. Vraiment, le fait, on avait déjà vu du côté de Lugi, quand tu prends le premier impact de l'enclume avant le landing, ta réponse, on meurt malheureusement, ta réponse c'est immédiatement Rising Aerial, parce que tu ne te prendras pas la landing inbox de l'enclume, et ça te permet avec Luigi surtout d'aller chercher des conversions avec des aérios. Voilà, magnifique encore une fois. Qu'est-ce que tu vas aller tester des trucs avec du diamant mon pote? Il n'y a pas de diamant ici, il n'y a rien. Par contre on a de l'or et ça c'est les problèmes. Et là c'est le problème pour l'instant, il a l'or, donc il permet de pouvoir spam les normaux aussi rapidement que possible. Là ce que tu vois là, il a sorti le titre à 0,2 secondes après son jump. Donc là ce qu'on voit là pour l'instant, Luigi il est un peu dans les soucis. Ouais, avec un grab qui a été gourmand, mais putain, mais les quantités de misfire, je suis désolé, mais là il se passe vraiment un truc. Hein. Je veux les datas, par pitié, je veux les infos. Encore une fois la dash attack qui normalement devrait clank dans ce down tilt, mais ça passe pas. Ça ne passe pas d'Envil, pas de grosse pressure pour l'instant, le backer qui pop, mais on a un très bon spacing du côté de Bailes, ce qui fait qu'on n'a pas de punition optimale. Côté Donut, du haut de ses 102%, oh c'était intéressant ce qu'il a voulu proposer, mais non, c'est malheureusement l'adversaire qui a raison, il n'y a pas d'Envil à nouveau, la grosse dash, le gros up smash qui prend quelques dégâts par-ci. Oh, dans trop. Est-ce que ça... Non, ça n'aurait pas tué, ça n'aurait pas tué. Je crois qu'il a fait un petit miss input le petit Donut. Donc là en attendant il s'est fait repousser par le minecart et là il reprend le contrôle et là il va up B. Non pas du tout. Il n'a pas peur, il n'a pas il le savait. Ça c'est très bien, ça c'est très bien. Bon bah... Adios. Voilà, hein. Tac. Adios. Le pire c'est qu'il était en train de nous concocter quelque chose là sur cette plateforme, mais malheureusement ça ne passe pas derrière. T'es vraiment vilain, merci beaucoup Eden. Merci pour cette intervention intelligente. Ouais voilà c'est ça, merci beaucoup Eden. Et là il va... Non, il va backer. Il va absolument backer, je t'ai dit, à n'importe quel pourcent, il trouvera toujours un moyen de tuer. Luigi, c'est le perso, c'est un machine à tuer. Ouais. C'est vraiment le machine à tuer. Je dirais, ce perso, c'est limite un perso de Smash 4. Ah bah écoute, on prend la take, en tout cas pour l'instant. Il va falloir justement montrer qu'on est aussi capable de faire aussi mal que dans Smash 4 du côté de ce Luigi. Regardez, hop, on tire, ouais, clong, évidemment le bruit de bumper de flipper. Je répète, il faut ce mode dans Smash Bros. On n'a pas de grab, le fort à smash avec un bon spacing qui ne passe pas non plus. Attention encore une fois, l'adversaire qui a beaucoup trop utilisé depuis tout à l'heure des attaques pour y foncer dedans. On va perdre le minecart de l'autre côté. C'est dur. Et là, faut respecter. Faut terriblement respecter du côté de Regarde, la moindre ouverture, il sait qu'il est à 0. Non, c'est Troll qui se fera prendre directement dans l'Enville. Et il reprend le misfire. Non mais non, incroyable. Je suis désolé, mais c'est bon. Je crois au complot. Je suis désolé. Il est trop fort. C'est le meilleur joueur du monde. Ah, ok. Ok, donc là maintenant, Donut, il doit trouver vraiment une ouverture. Une ouverture. Après, il a 134 de rage, gros. Hein. Oh, bien joué. Et pour l'instant, là, il s'est fait enflammer par le dentiste. Faut venir. Et non, il s'est fait bloquer par la blocked par du foie. Coq blocked par le bois de Justin Billette. C'est vraiment dommage en fait. En fait maintenant ce que j'ai compris en fait dans ce match-up, c'est que Luigi, en fait il faut